Hey, c'est tout le monde, c'est Maxia, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau concept révolutionnaire, non pas du tout, c'est une sorte de tag, que j'ai décidé de nommer les youtubeurs manga confinés. Alors, le principe est tout simple, j'invite à chaque fois sur ma chaîne un youtubeur manga, je vais lui poser quelques questions autour du confinement, c'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir Cuties Manga. Salut Cuties! Salut, c'est Cuties Manga et je suis hyper contente de me retrouver sur ta chaîne. Tu m'as posé plusieurs questions et je vais y répondre. Parfait, donc ne tardons pas plus longtemps et c'est parti. Alors, pour commencer, le manga à lire absolument pendant le confinement, ce serait lequel? Donc, s'il y a un manga que je devais vous conseiller durant le confinement, ça serait Moi quand je me réincarne en slime ou Fate Stay Night Heaven Feel. Donc, Fate Stay Night, c'est chez Ototo Édition et c'est franchement hyper cool. Moi quand je me réincarne en slime, j'en parle tout le temps. C'est chez Kurokawa et c'est un isekai, donc c'est un mec qui meurt et qui se réincarne dans le corps d'un slime. Donc, le monstre que tout le monde bute un petit peu dans tous les jeux vidéo et franchement, l'histoire est hyper sympa. Mais je m'en doutais. Mais sinon, dis-moi, si il y a selon toi un manga à ne pas lire justement pendant le confinement, ce serait lequel? Tu m'as demandé quel manga il fallait absolument qu'on ne lise pas. Et je dirais que c'est Persona 3 parce que c'était nul, mais c'était nul. C'est chez Manabooks, l'histoire n'a ni queue ni tête, les dessins sont pas ouf. Du coup, s'il y a bien un manga à éviter, c'est celui-là. Et veux-tu bien nous parler du dernier manga que tu as lu? Le dernier manga que j'ai lu, c'est un Yuri, c'est celui-ci. C'est Kase-san et le tablier, honnêtement, il était trop bien. Si vous voulez commencer le Yuri et que vous savez pas avec quel titre commencer, je vous conseille celui-ci de chez Teifu. Et donc c'est une série en 4 tomes, il n'y a pas beaucoup de tomes. Et c'est hyper mignon, c'est hyper cool. Donc je vous le recommande. Ouais, Yuri, moi j'en lis pas spécialement, je devrais m'y pencher, donc je vais prendre en note celui-là. Sinon, parlons de la disponibilité justement des mangas. Est-ce que pendant le confinement, tu en as commandé déjà, et est-ce qu'ils sont arrivés à bon port? Et est-ce qu'ils sont arrivés en bon état? J'ai commandé sur deux sites, il y en a un c'était des mangas d'occasion, ça s'est bien passé, j'ai pas eu de problème, le service client était top. Et ensuite sur la Fnac, j'ai commandé, j'ai fait livraison en 24 heures, ça s'est pas bien passé du tout, dans le sens c'est pas arrivé. Je devais être livré le 16, c'est arrivé le 22 et du coup j'ai été remboursée, fort heureusement. Mais bon, je pense pas que je vais recommander durant cette période de confinement, du coup bah voilà. Moi j'ai eu une expérience plutôt moyenne. Bah, puisque moi je ne commande pas de manga sur internet, j'ai pas de problème, donc voilà. Mais sinon, avec le confinement, car j'ai vu beaucoup de choses sur les réseaux, toi, tu es plus électronique ou papier justement durant ce confinement? En ce moment, je lis autant du numérique que du papier, même si je vous avoue que j'ai presque plus rien à lire. Il me reste 2 mangas papier à lire et après j'aurai nada à lire. Mais les maisons d'édition ont fait pas mal d'offres numériques, donc ça c'est franchement hyper cool parce que du coup j'ai pu avoir quand même pas mal de lectures, etc. Du coup j'invite tout le monde à aller regarder les sites des maisons d'édition parce qu'il y a énormément de tomes qui sont disponibles. Oui, moi je trouve que c'est une super action personnellement, mais si vous pouviez tous aller lire le tome 1 de Love X Dilemma, vous allez tous voir que j'ai de très bons goûts, car c'est vraiment l'un des meilleurs mangas que j'ai jamais lu. Bon, c'est pas vraiment le tome 1 qui est le meilleur, mais c'est pas grave. Sinon, question plus personnelle, est-ce que le confinement aide ou freine justement tes projets sur YouTube ou même d'avenir? Par exemple, si tu projettes d'écrire un manga ou de dessiner, enfin je ne sais pas, qui sait, bah dis-nous tout. Qu'est-ce que le confinement m'a apporté, que ce soit sur YouTube ou dans ma vie en général? Est-ce que ça m'a empêché de faire mes projets, etc. Honnêtement, ça n'a rien changé du tout me concernant. Le fait que je sois confinée ou pas ne m'a pas freinée et ne m'a pas donné plus envie d'être créatif qu'autre chose. En fait, je dirais plus que ça m'a donné la flemme plus qu'autre chose. Et du coup, je faisais 3 vidéos par semaine et au final, je suis repassée à 1 parce que on se rend compte qu'avec le confinement, on peut plus faire grand chose quand on est sur YouTube manga. Oui, je vois la flemme. Après, c'est vrai que ça bloque pas mal de points justement avec le confinement. Personnellement, moi j'ai de la chance car je ne vis pas en ville, donc j'ai encore de l'espace qui peut justement me permettre d'être encore créatif sur certains points. C'était justement avec la vidéo Je suis un survivant, c'était juste une vidéo blague pour vous dire que j'ai vécu un mois sans internet, c'était juste ça, mais vous avez pu voir que moi j'avais de l'espace.
Donc voilà, sinon on va finir, Cuties, je te demande si tu as un dernier truc à dire, un petit message, un petit conseil pour tous les fondus de manga ou même les youtubeurs. C'est ton moment, vas-y, promo tout ce que tu veux, voilà. Je suis hyper contente d'être passée sur ta chaîne, j'espère que peut-être la prochaine fois on fera l'inverse et je vous fais plein de gros bisous à tous et peut-être qu'on se verra également sur ma chaîne à moi. Très bien, Cuties Manga, je te remercie pour ta participation, ça m'a fait très plaisir. Sinon, nous arrivons au terme de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve très prochainement justement pour un prochain invité. C'était Maxia, on met la mala et on dit bye.